Bonsoir, mesdames et messieurs. Good evening, ladies and gentlemen, et bienvenue à GMPQ Media. Vous êtes à la station d'écoute un lundi soir. Vous allez voir, ça va être quand même intime comme soirée, mais n'empêche que ça va être très cool. Puis ce soir, on est dans un autre. On continue notre petite enfilade punk, surtout punk QC City. Ça fait que, écoute, des petites annonces direct en partant. On aimerait remercier, évidemment, Matt McGackie, qu'on est allé voir vendredi passé à la brasserie Mutate de Montréal. C'était vraiment cool, je avec ce gars-là. Un autre là, qui fait des podcasts, webcasts, là, puis parle avec du monde. Puis c'est toujours le fun quand tu jases avec des gros bands ou des gars de même, parce que tu finis tout le temps par en apprendre. Ça fait que c'est toujours le fun. Ça fait que, bref, ce soir, I'm flying solo, mais c'est pas grave. Avec GMPQ, You Never Drink Alone, ça fait que moi, je suis là en train de me verser une super de belle rousse que j'ai jamais goûtée. Moi, je suis pas un gars à critique. Je te dis, j'aime ça ou j'aime pas ça. Puis, so far, I am loving this. Ça fait que ce soir, comme je dis, on continue notre super spécial punk. Puis, ça écoute, là, évidemment, ce show-là is not about me. Ça fait que, tu sais, on va rentrer du monde tout de suite. Les premiers de ce soir... justement, c'est un band, qui est fronté par un gars qui vient d'un bord et de l'autre du pays, qui, I guess, qui a joué avec, toutes sortes de monde since a long time. Puis ça va me faire plaisir de les accueillir. Ça fait que, mesdames et messieurs, veuillez accueillir War Amp, qui, I guess, était dans leur local de musique ou quelque chose dans le genre. Ça fait qu'ils vont se connecter. And there they are. Bonsoir, messieurs. Comment ça va? Good. Cool. Rock and roll. Yeah, man. Ça fait que là, on est avec War Amp. Ça fait que je vais vous laisser un par un vous identifier. Vous êtes qui, vous autres? Puis non, dites-nous ce que vous faites dans le band. Ça fait que je vous laisse le plancher. Vous êtes qui, vous? Go ahead, who you are? Yeah, who are you? Who I am? It's War Amp. Is the name of the band, as you already know. Come out from Vancouver. Spent a number of years out there playing the bars and just working. And it kind of ended up just getting stagnant and old and moved to Quebec, and Bob's your uncle. Yeah. The best place in the world for punk rock. Oh yeah, right on. That would be a first I've heard, but hell yeah, man, we'll take it for. So who's definitely Canada, I can boast that. Okay, well fuck, we'll talk about it, but who's the rest of your band, man? All right, well, let's start with the drummer, Jester Head, right here. What's up, Jester? Guitar, Raymond, bass player. Hey, how you doing? Right on. Ah, ça me fait plaisir, les boys. Écoute, vous allez voir pour l'émission, je vais switcher d'une langue à l'autre. Des fois, je vais traduire, des fois, je le ferai pas. Pourquoi? C'est parce que des fois, ça me tente, des fois, ça me tente pas. Ça fait que, écoute, on va se le dire, vous êtes en 2021, learn English. Ça fait que... non, écoute, dites-nous vite fait, War Amp, what is and who is War Amp as a band? Well, our sound is taken from the old school sound. The only way I can really describe that is from a young age, I wanted to be a singer or a musician. I started with guitar, and then the singing came from that, and that I knew I wanted to do. But I went to Judas Priest Defenders of the Faith in 1984, 1982, sorry, my first concert ever in my life. And just the epicness of that concert, and if anybody's seen Judas Priest live, they can imagine what that would have been like for a 12-year-old boy in that day. And I swear to God, that moment, that changed my entire life from that moment forth. I had to learn how to write a song and how to make my vocals right, which I seemed to have a knack for then, so I knew that. But then the songwriting just kind of came from knowing a few guitar chords and deciding to try. Yeah. And I did. And that was Jump In, and it made the radio out west, and the whole thing's been a snowball since then. So. Yeah, that's wild. Hey, puis vous autres, les boys, vous autres, comment est-ce que vous vous êtes intégrés avec Jason au sein de War Amp? Comment ça s'est passé? Ben, nous autres, au départ, c'est Jester qui a posté sur Facebook un moment donné qu'il avait besoin d'un guitariste. Fait que moi, c'est le même que j'ai joint War Amp au courant de l'été. Là, je te dirais au mois de juillet, j'ai commencé à jouer avec War Amp. Puis il m'a envoyé un démo de ses tunes, puis j'ai trouvé ça trippant quand même comme tune. Fait que j'ai dit, ah ouais. Puis c'est la première fois que je faisais des compos là, en tant que tel. Habituellement, je faisais des covers avec des bandes de covers. Right on. Ben, c'est un trip, c'est plaisant. Ben oui, puis
Ouais, continue, excuse-moi, continue. Ah non, ben après, on a notre bassiste qui est venu nous rejoindre. Puis là, ben, Je suis le dernier. Attends, le petit Le nouveau. dernier rentré, moi. Le Yes. petit nouveau, ils m'ont collé, puis il y avait 10 tonnes à rentrer en 5 jours pour faire une gig. Fait que j'ai dit, OK, on va faire la gig. Ah, ouais, arrête ça. Yes. I guess t'as dit, ouais, let's go over a défi. I never cancel. Never. That's it. Oh non, the show must go on. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Puis là, les questions compo, est-ce que c'était la première fois que vous tous, en tant que musiciens, c'était des premiers bands compo ou est-ce que vous avez été dans d'autres, puis finalement, vous avez gravité vers quelque chose d'autre? J'ai déjà fait des compos avec d'autres bands, mais c'était quelques compos, pas un band juste de compos. Ça, j'avais jamais fait ça. OK, je comprends. Là, on sait que Jason a commencé musicalement très jeune. Toi, Jester, c'est quoi ton historique, vite fait, côté instrument, comment ça a commencé, batteur dans ta vie? Moi, je jouais de la guitare. J'essayais de jouer de la guitare au début. Un moment donné, mon père avait acheté un drum. J'attendais que tout le monde se repose dans la maison. J'ai comme essayé ça. Puis, Right on. ça a comme mieux coulé qu'avec la guitare. La guitare, j'étais 0 plus une barre. J'ai commencé à jouer des compos tranquilles. J'ai fait des covers avec des amis comme ça, par hasard. Puis, tout ça. Finalement, ça a commencé à grossir. J'ai eu un band de compos pendant, je ne sais pas, 6 ans. C'était à Lévis. J'ai une vingtaine, ensuite de ça, j'ai pris des bands, j'ai sorti, des trucs comme ça. J'ai rencontré Warren. C'est l'ami qui m'a contacté. Fait que je suis venu voir, je suis arrivé ici, je ne savais même pas ce que je faisais là. Il m'a donné des rendez-vous. Vendredi tout à l'heure. Ah, OK. Bon, je sais pas. J'ai entendu un petit riff, ça m'a comme accroché. Je dis, je vais checker ça. Puis, Ouais. Je me voulais rendu, je suis un drummer de métal, je suis rendu dans un groupe de punk. Ah, OK, right on. C'est, justement, on le dire, Jason Waramp, was it kind of a conscious decision to go punk musically, or was it just, it happened that way? To be honest with you, I always liked punk and I had my, was around in the beginning of it. Right. Most of my listening, though, came later, pre-90s and the 90s stuff that came out. And, I had what I think kind of made me sound punk was my love for the UK subs. And that seemed to ring in my ears when I was writing. And I kind of sensed that in the song. It's funny, most people don't say that back to me. I find it strange. There's all kinds of other things like Dead Boys and Minor Threat. I mean, I've heard everything, a bit of Motorhead, a bit of these things. And, maybe that's just it, right? It's just everything I listen to. And when I approached the songwriting, I wasn't really thinking anything. I was just, can I put chords together? And does this sound good? It was that simple, really. Yeah, I understand. Right on. It's really, there's no more of an illusion to it than that. Yeah, I don't know. That's very interesting. Very cool. Puis vous autres, les boys, est-ce que c'était une décision consciente de vraiment que tu me dis, moi, je vais jouer du punk, puis c'est comme ça que ça va être, ou ça va être un petit peu plus comme Jester, tu fais, on m'a appelé, puis finalement, et go, je vais prendre la gig? Moi, je veux dire, ça fait un bout de temps là, que je fais de la musique, là, puis j'en ai déjà joué avant, tout ça, mais j'ai fait plein d'affaires, surtout la compo depuis à peu près une dizaine d'années. Mais le punk rock, ça m'allume, là, ça fait un maudit bout de temps. Là, avec l'âge que j'ai été témoin même des tout débuts des années 70. Là, ça n'a pas l'air comme ça, mais j'étais moi le plus vieux dans la gang. Là. OK, right on. Oui. Puis, non, j'ai travaillé avec toutes sortes de monde, puis toutes sortes d'affaires, mais c'est cool, c'est quelque chose qui m'allume. J'en écoute constamment, puis j'en consomme du punk rock, puis j'aime ça. Puis, j'aime la drive, la bass. Là, vraiment, c'est hot. C'est vraiment. Solide, très cool. Puis toi, Hector? Moi, sérieux, j'étais plus un triple de métal. Là. OK. Moi, j'ai commencé à jouer dans les années 70 là, avec des bands comme Van Halen, puis vraiment le métal, le air metal dans le temps. Là, right. Cette gang-là. J'ai tout pas mal là-dessus, puis Zeppelin aussi, des affaires la main. C'était vraiment ça mes influences. Le punk en tant que tel, sauf qu'il y a beaucoup de similitudes avec le rock, pareil. Je veux dire, c'est tout le temps un peu le même pattern au niveau des accords. C'est juste pas la même énergie qui est propagée. Non, effectivement. C'est pas le même message. Oui, effectivement. Non, effectivement. C'est drôle que dites ça. Côté Waramp, je vais reposer la question à Jason après, mais vous autres, côté engagement, on s'entend que le punk, c'est politique de nature. Ça fait que
Est-ce que vous écrivez les paroles ensemble ou est-ce que c'est Jason qui prend le lead là-dessus? C'est Jason qui compose toutes les paroles. OK. Ouais, c'est Jason qui a. C'est pas mal Jason. Ouais, mais c'est lui qui avait les tunes au départ. On est arrivé, on a monté ses tunes, mais l'avenir, on verra. Pour le moment, c'est comme ça. OK, je comprends. On écrit en anglais au départ. Jason, c'est sa langue. C'est plus facile pour lui. En anglais, je suis pas sûr que ça donnerait quelque chose d'extraordinaire. C'est bon, ça. Well, Jason, I was asking, obviously punk is political or engaged in nature or topical in nature. I mean, what kind of message do you guys have? Is this, about life? Is it politically involved? What is, what's your modus operandi there? It's an overall, I mean, some of that, I point, you'll hear in the upcoming stuff that I'm going to release, there's a bit of that now. My older sound in the album that you have, that was more about just believing in yourself and understand, and life issues, everyday issues with people, and maybe a little bit of politicalness with a couple of songs like "Not Fair" because they're touching on the rich and the poor thing. But sure. This next album, it goes a little bit deeper than that. It gets a bit heavy. I won't let the cat out of the bag yet, but yes, we do have a message, and that's. Yeah, we're all in this together, Yeah. You might not believe everybody's got their conspiracies, but if you can't look at a world that has 8% of the population has 90% of the wealth or whatever that number is, it's outrageous. Yeah, and not feel like you need to do something, and you're not punk rock. That to me, that's just that's a being punk rock. Stand up and do something about it, even if it is just singing a song. Yeah, no, cheers, man. I feel you, and here's to that, man. No, man. No, so I mean, I got to go a little bit personal with you, Jason. So seriously, I think this is the first time I've ever heard someone saying, I migrated towards Quebec. Usually we hear the opposite from here, but seriously, what brought you here, man? Well, a combination of things. All the time I played out west, which was often I did well out west. I kind of downplay it now because I don't like the west anymore, at least Vancouver scene. But I played a lot out there, and all the time there was somebody from Quebec in the crowd, Montreal or whoever. And I swear, every time there was somebody they'd pull me aside, buy me beer, sit me down. They would like, I had my own money. They didn't know I want to buy you beer. It was like I could buy my own, but they were serious, and I just kept getting this attitude. Right. And then fast forward a few years, and I dropped out of music for a while because of things that happened. My dad got ill with cancer, and so I did about 4 years out. Right. Okay. And I was taking care of my dad, just kind of being a loner. And after that, I decided to come back. Too long. I played music for a few months, and my father died. And so it was really nothing that I found myself. The only reason I was even staying because I hadn't toured out of Vancouver. I just stayed, got caught in the trap, as you'd say, right? And I realized, nothing holds me here anymore. There's nothing keeping me here anymore. My dad dying, I wouldn't have walked away because we were at that point. We knew we had to get out of Vancouver when he got sick. Right. So couple that with the guy in Quebec, and then 2 days before I buy the ticket. I can't remember what music show it was. There was one that said a combination of cheap rent and great music scene is causing people to move into Montreal. Right. And of course, I needed cheap rent, and I knew I had good music. So that was all I needed. I bought the plane ticket, and I was gone in 2 weeks. Fucking eastbound and down, man. Right on. And I'm telling you, I don't think I don't miss Vancouver. I don't mean to send Vancouver into disrespect, but I found my home here. And I'm not a Quebecer. I just hope people accept that because I'm here to stay. Oh, rock and roll. Well, we got you in the crowd now, man. Puis, vous autres, messieurs, êtes-vous natifs de la région, de la province de Québec? Avez-vous bougé pas mal dans vos vies? Moi, toujours au Québec. Je suis beau. Right on. Je suis à Lévis. That's it. Je viens de grand-mère dans Mauricie. OK, right on. Québec. That's it. You guys just Quebec in your music? Hein? Puis ouais, c'est ça. Musicalement et tout, avez-vous eu la chance de vous promener un petit peu? Bon, on a un bar au Québec, là, mais je ne sais pas si c'est au Québec. Non. Puis vous autres, les deux autres? Non, toujours
Ouais. Ah oui, right j'ai on. fait des tournées chorales, dans Ouais. les années 80-90. Je me suis promené jusqu'à la côte est américaine. J'ai fait pas mal d'affaires, l'Ontario, tout ça, dans les belles années où c'était payant de faire du bar, tout ça. Puis Yeah. là, présentement, on travaille aussi avec des collectifs à New York, Nasty Medicine, tout ça. On fait pas mal de travail sur le web, on se promène pas mal avec ça. Ouais. Très cool. Et, alors, j'ai toujours roulé ma bosse là-dedans, puis ça continue encore avec eux autres, mes bas des là. Mais je play. Il faut que ça joue. Non, non, mais c'est. Yeah, fucking right. Ah non, c'est très cool. Et, hey, écoute, les boys, avant qu'on aille à une de vos chansons que je vous ai préparées vite fait, je vais vous laisser le plancher, puis je vais vous laisser vous plugger. Do you guys have any shows lined up, album projects? What's going on with you guys in the near future, man? We are looking at recording the new album now, the one I was talking about earlier. So with the guys being relatively new, as most people know, like what some people who happen, if you're watching and you saw us live, those first shows, these guys deserve a lot of credit. They had 4 or 5 practices with songs they've never heard before. And they, they sat their ass off to give you what we had, which wasn't 100% by our standards, but it was enough that we wouldn't have to cancel the show. And that, so I encourage you to come and see us now that we're getting this time to practice and perfect everything and put all the parts and pieces that are supposed to be there in. Yeah, for sure. That's something for everybody. So. For sure. Puis sinon, les boys, vous autres, avez-vous des shows qui s'en viennent bientôt? C'est où qu'on peut vous voir dans le futur proche qui s'en vient? Pour le moment, show. We have nothing that's been booked as of now. There are plans for things coming in the future from what we understand. Yeah. But like I said, I didn't want to run off and book anything because that was why we weren't getting the rehearsal that we needed. Shows were coming, and so I took that I haven't gone after anything per se, or Annie hasn't, my manager. So. Right on. Oh, well, that's cool. Well, where can we find you guys? Are you guys on YouTube, Facebook, Instagram, all this noise? We're on Facebook. Waramp Band at facebook.com. You can find a YouTube channel that has limited things. It hasn't been accessed at all. We're in the process because of old members, and won't get into that, but trickery. There's some twists and turns I've got to get done. Soon enough, we'll have our own website, plus the YouTube and Spotify's and all the things that everybody likes. So bear patient. It won't be long. Before the spring, it'll be up. So. Bon, ben cool, mesdames et messieurs, vous l'avez entendu ici. Écoute, on a un de nos bands punk local d'ici là, qui sont tant qu'à moi là, pas juste des flèches montantes. Moi, je vous dis, trouvez-les, allez écouter de leur musique, surtout si vous aimez ça du fucking punk, parce que tant qu'à moi, c'est du bon fucking punk qu'ils font. Puis écoute, messieurs, écoute, GMPQ, de notre côté, nous autres, on vous adore. Si on est capable de vous placer à quelque part, c'est sûr qu'on le fait. Ça fait que, écoute, cette tête-là... Hein? Can I say one thing? I just want to thank you personally, because from the start of this, you've given me a lot of help that people don't know about other than GMPQ. GMPQ, love you guys, love what you do. Max and Punks Make Noise, you guys rule. The scene is thriving. I'll do everything I can to help you. Thanks, man. Yeah, right. Yeah, boys, that's it, right on. Ça fait que, mesdames et messieurs, on va aller écouter une chanson de War Amp. On va aller écouter Smash the Windows Out. Écoute, j'ai passé à travers l'album, puis ça, c'est une que j'aime bien. Écoute, après ça restez avec nous autres. Après ça, on s'en va écouter The Hacked. Ça fait qu'un autre band punk de la ville de Québec. Ça fait que, mesdames et messieurs, vous étiez avec War Amp. Say bye, guys. Bye. Thank you, man. Yes. We love you, Hank. Thank you, man. Yeah, man. Well, thank you. Thank you, guys. Mesdames et messieurs, allez les checker. Envoyez-leur un like, puis des affaires de même sur Facebook. Ça vaut la peine. Come on, let's give this a good quick. Oh, yeah, quick. We want to see the manager. There she is. I love this girl. Say hi, get your fame. That's it, Bob. Annie, the manager of Waramp. I guess if you're looking for representation, maybe hit her up. Maybe she'll help you. I don't know. Je sais pas. Ça fait que... Ah, écoute, mesdames et messieurs, vous étiez avec Waramp. Restez avec nous autres. On s'en va parler avec The Hack. Mais avant, on s'en va écouter Smash the Windows Out.
out too. I can leave the things you say, looking at you. Every day I wonder what we could turn out to. Smash windows in your glass house, baby. Let them out, she's so long to see. Smash windows out, smash windows in your glass house, baby. Yes, yes, just one of you, not on me, not on me. You're spinning too much, but you don't understand. Thinking your free will, twist everything you can. If you really think that I'm just gonna let it go, make a fool of me. Well, you don't know. I gotta leave the things you say, but that shit every day I wonder what we could tell out to. I gotta leave the things you say, but that shit every day I wonder what we could tell out you. Smash windows in your glass house, baby. Smash windows in your glass house, baby. Yeah, yeah. Just for a two, follow me, follow me. Alright, nous revoilà de retour, mesdames et messieurs, puis on était avec Warren. Là, Star, ben là, we live in the now, ça fait que, mesdames et messieurs, veuillez accueillir Gab et Tom de The Hacked. Un plaisir, messieurs, de vous avoir à soir. Yes. Yeah. Écoute, on sait vos noms, mais on sait pas ce que vous faites, puis ce que vous faites dans le band. Ça fait que, Gab, on va commencer avec toi. T'es qui, puis tu fais quoi dans le band? Ben, moi, c'est Gab. Dans le fond, je suis rentré dans DIA, qu'eux autres, ils avaient déjà starté le band en 2017. Je suis rentré à Git, Rhythm Git. J'étais censé remplacer le bassiste, mais finalement, les choses ont fait en sorte que j'ai pogné à Git. Puis là, je suis maintenant au drum. Fait que je fais du bruit sur des tambours. Oh, right on. Puis toi, Tom? Oh yeah. Ben, moi, j'étais à Git. J'ai toujours été à Git. Là. Et, that's it. Ouais, that's it. Le fondateur. Ouais, ben là, c'est ça, j'allais demander, là, Gab, I guess, est arrivé plus tard. Y a-tu un de vous deux, c'est ça, un membre fondateur? Ben, ouais, j'étais là au début avec Dan, puis deux autres gars. Dan, c'est le chanteur. Mm-hmm. Puis deux autres gars. Puis finalement, les deux autres, eux autres sont plus là. Dan, il est encore là. Puis on a Gab, on a Steve aussi de Québec. Puis Renaud, l'autre guitariste aussi, qui est pas Steve, qui d'ailleurs joue dans Enfance Sauvage, un groupe de punk garage de Québec. Bon, ouais, là. Ah, ouais, enfin, OK, right on. Ça fait que là, toi, Gab, là, c'est ça, je comprends que t'es un multi-instrumentaliste, là. Ça fait que ça vient d'où, ça? Et c'est où que t'as appris ça? C'est comment que ça a commencé, ça? Entre une coupe de bière puis une passion pour la musique, j'ai tout le temps trippé là-dessus, moi. J'ai tout le temps joué de la guitare, surtout. Je jouais du drum par-ci, par-là quand je pouvais, mettons, m'amuser sur un drum chez quelqu'un ou whatever. Mais je sais pas, ça m'a tout le temps coulé dans les veines. Un peu comme le cholestérol, dans le fond. Right on, c'est bon, ça, c'est good, ça. Puis toi, Tom? Moi, j'ai commencé à jouer de la guitare comme pas mal bien du monde qui ont commencé avec la bass, je veux dire, puis qui ont switché à la guitare un an après, mettons.
Fait que j'ai commencé à la bass, puis j'étais à Polyvalente, puis j'ai juste continué tout le temps à jouer de la guitare là, après ça. Puis j'ai eu des bands un peu hardcore, un peu punk, jusqu'à temps que j'aille DIAC, là, 2017. Fait que, Ouais, regarde ça, ça fait que 3-4 ans. Ouais, regarde ça. T'as été dans un band de reggae aussi. moi, je joue du reggae aussi pas mal pendant une Mhm. couple d'années. Fait Right que, on. ouais. Ça m'a Là, fait triper bien gros, ça. Puis là, The Hack, c'est-tu genre votre gros projet? C'est-tu le band que vous voulez qui pousse, puis qui a loin, puis qui. Ou c'est pour vous autres, c'est un side project ou quelque chose, là? Non, je pense que tout le monde a envie pas mal de la même affaire. C'est que, ouais, que ça continue à grow, là, puis qu'on fasse des shows le plus possible. Je pense que tout le monde dans le band, on est comme, on veut vraiment faire des shows tout le temps, là, tu sais. Tu sais, il y a du monde peut-être qui tripe plus des fois à faire des albums que des shows, whatever, ou je sais pas quoi. T'sais. Non, c'est Ouais. clair que nous autres, c'est les shows, puis Les ça a fait tournées. chier un peu deux derniers c'est 2 ans. Ouais, on s'entend, là. Et mis à part ça, Ouais. Mais on sinon, je s'entend. pense qu'on est tous à la même longueur d'onde pour vouloir que ça grossisse, puis que. Ouais, c'est ça. C'est Il ça. m'en a dit, comme j'avais posé au God War Amp, vous autres, c'était-tu une décision consciente de jouer du punk? C'était-tu vraiment le style musical que vous vouliez jouer ou est-ce que vous vous êtes tombé dedans? Tom. Ben, je pense que. Vas-y, Gab, vas-y. Non, vas-y. C'est pour ça que j'ai dit Tom, vas-y. OK, ouais. Non, mais c'est ça, je pense que, tu sais, comme Gab, moi puis Gab, les deux, on pourrait jouer plein de styles, on aime plein de styles, on écoute plein de styles. On en joue même chacun notre base sur nos instruments, plein de styles. Tu sais. Fait que Ouais. je pense que ça a été un choix, le punk, parce que ça aurait. Tu sais, pas que j'aurais pu jouer du metal, j'aurais aimé ça aussi. Puis j'ai déjà joué du reggae parce que ça me faisait triper ben raide. Fait que, tu sais. C'est ça. Mais non, ouais, je pense que le punk, c'était un peu. C'était le choix de ces chums-là ensemble. Ouais, c'est ça. Cette band-là, ouais, c'est un choix, je pense. Et puis, Gab. Moi, personnellement, dans le fond, j'ai tout le temps eu une très grosse préférence pour le punk, mais j'écoute vraiment de la musique en général. Là, autant que je peux écouter du metalcore, du black metal, que j'écoute du hip-hop, que j'écoute du reggae, whatever. Mais c'était vraiment essentiellement du punk que je voulais jouer. Puis quand je suis arrivé dans DIAC, dans le fond, moi, ça n'a jamais aussi bien collé dans un band. J'ai eu deux, trois autres petits projets vraiment plus petits. Un projet Crust, j'ai joué dans des bandes de folk, bluegrass. C'est vraiment ça que je voulais. C'était du punk carrément comme ce qu'on fait. Là, ça me fait triper. Ouais, très cool. Puis là, n'importe qui vous suive, puis là, je parle pour ceux-là qui vous suivent pas, là, vous autres, vous êtes un band actif. Là. Clairement, vous autres, vous promenez, vous faites des gigs en masse. I mean, est-ce que vraiment le rythme soutenu, c'est quelque chose que vous aimez? Là, je sais tantôt, tu disais que tu aimais ça tourer puis giguer puis faire des shows, mais vraiment, c'est le standard, il est là parce que vous bougez en masse, vous autres. Là. Ben, nous autres, je pense que, Tom, tu vas sûrement être d'accord, là, je pense que nous autres, le plus qu'on peut en faire, le mieux que c'est. Tu sais, nous autres, si on se fait booker à quelque part, c'est bien rare qu'on dit non. Puis, notre but, beaucoup, là, c'est sûr qu'avec la pandémie, ça a tout fucké. Mais tu sais, je pense que notre but, nous autres, c'est vraiment de voyager avec cette bande-là. Nice. Que les tunes qu'on fait, ben, que ça nous amène physiquement ailleurs, là, que ça soit n'importe où dans le monde. Là, ouais, c'est très cool. Et m'en le dire, là, vu que le band a commencé, I guess, en 2017, avez-vous eu la chance d'aller de sortir du Canada avec The Hack dans le temps? T'sais, mis à part la COVID, ces niaiseries-là, là, avez-vous eu la chance de sortir du Canada pour jouer? Ouais. C'est où vous êtes allé? Je pense que la première année, on est allé jouer 2 fois. C'est en 2017 ou 2018, on est allé 2 fois aux États-Unis. Une fois aux États-Unis, faire 2 ou 3 shows. Right. Puis. C'était New York puis Philly. Ouais. Nice. Puis la deuxième fois qu'on est sorti du Canada pour aller jouer, c'était encore aux États-Unis, en Oklahoma. Okay. C'est quand même un pop-up festival de punk, street punk, là, nice. Qui est organisé là-bas depuis une couple d'années. Fait qu'on était allé là.
Ben, c'était malade, là. Il y avait Sinon, des gros sortir noms du sur le Canada, festival, là. non. Ah ouais. Ben, j'allais demander justement, mettons, pour un band qui a jamais sorti du Canada, comment est-ce que c'était, vous autres, vous rendre, mettons, c'est ça, t'as dit Philadelphia, c'est quand même une belle grosse ville américaine, là, ça fait que... Comment c'était, c'est quoi un peu l'aventure, se rendre là-bas puis jouer avec les Américains, comment est-ce que vous avez aimé ça, vous autres? Ben, c'était vraiment nice. On était une gang de chums et puis tu sais, c'était classique. Classique, on se saoule puis on repart le lendemain matin de bonne heure. Tu sais. Nice. Mais je pense que la deuxième fois, c'était le plus hot parce que c'était quand même un bon festival de punk, le festival là-bas. Fait que, tu sais, c'est une des premières fois que je voyais du monde que je connaissais pas chanter mes paroles puis tout, là, tu sais. Oh, wow, comme, ça. comme, Très cool. ouais, ça, quand c'est arrivé, j'étais comme, OK, nice, ça, c'est qu'en esti. Puis, petite anecdote Mais, par rapport à ce show-là, là, ce qui ouais. était cool, c'est que, mettons, 5 minutes avant qu'on embarque sur le stage, il s'est mis à mouiller à côté. Fait que tout le monde qui était dehors, qui buvait de la bière, qui fumait des clopes, whatever, sont tous rentrés en dedans. Fait que, tu sais, quand nous autres, on a joué, là, c'était plein, là. C'était OK, parfait. right on. Ah non, c'était bon, ça a vraiment poussé tout le monde à rentrer. Ouais, exactement. C'était une chance. Je pose la question, vous autres, en tant que personne punk de Québec, I guess, comment est-ce que c'était interagir avec les punks américains? Y avait-tu quelque chose qui vous a sorti ou vraiment sont intenses? Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ben, ils sont un peu différents, là, tu sais. Comment je pourrais dire ça? Je trouvais pas, moi. Non? Ouais, OK, moi, non, mais... j'ai... Vas-y, Gab. Parce que ceux-là que j'ai rencontrés, ils étaient plus chaos un peu, là, tu sais. Dans le sens, je sais pas comment expliquer là. Tu voyais que t'étais pas. C'était pas la même vibe, je trouve. Moi. OK, intéressant. Puis toi, Tom, ton expérience, tu disais que c'était. Ben, tu sais, en même temps, tu sais, Gab, tu sais, mettons, rencontrer du monde comme Tony ou Fuck You Rude, tu sais, du monde comme ça, je sais pas, il me semble que la connexion se fait tout de suite. Puis, oui, ça c'est sûr. C'est du monde comme nous autres, dans le sens que, ils trippent sur la musique punk, tu sais, c'est... Ouais. Culturel. Le street punk qui est la vague peut-être un peu des... la vague que nous autres, moi, je m'influence beaucoup, puis tout, c'est des bandes de début 2000, fait que c'est pas si vieux que ça, tu sais. Mais je trouve que j'ai eu une connexion avec le monde aux États-Unis qui trippait sur le même genre de band, puis c'était quand même... c'est quand même rare parce que, tu sais, c'est quand même une petite scène en salle, là, tu sais. Ah, c'est ça. Ah non, c'est Fait cool. que, C'est clair. Non, c'est... Non. Là, m'allais dire, vous autres, avez-vous... combien d'albums avez-vous à votre actif? Parce que ça fait depuis 2017 que vous roulez. Avez-vous eu la chance de produire des affaires depuis le début? Avez-vous déjà des choses en marché? Ben, Ouais, on a sorti un vinyle 2019, je pense, 2020. There it is. Ouais. Fight Your Way, that's it, right on. Puis parenthèse, c'est où qu'on peut se procurer ça? Boutique Le Knockout à je Québec. sais pas s'il en reste on encore. Max Sinon, Noise. Ouais. Sinon, c'est la page du band. OK, right on, cool. Ouais. Puis, Ou dans les shows. Ouais, nous écrire en privé, puis on s'arrange. that's it. That's it. Là, enregistrer cet album-là, ça, c'est-tu... ça, c'est les chansons que vous qu'ils avez créées depuis le début, puis c'est ça que vous giguez en ce moment? Ouais, encore, ouais. Ouais, on gig ça. C'est sûr que là, les derniers shows qu'on a fait, on avait quelques nouvelles tunes, mais sensiblement, c'est les tunes de cet album-là. Right on, très cool. Puis c'est, Yeah. là, les gigs récentes que vous avez faites, c'est où vous vous êtes allé depuis que tout a commencé, I guess? On a joué un show à Québec, dans le coin de Saint-Émile, au Prestige, dans le fond. Puis on Cette a année, fait, ouais. cette année. Puis le deuxième show qu'on a fait, c'était où? Ah, à Source. On a joué à Source dans Martinière. Nice. Ouais. Puis samedi qui vient de passer, en fin de semaine, on a joué dans un garage chez des amis au Saguenay. Là. C'était trippant au bout. Ouais, justement, j'avais vu des choses passer. I guess ça a été une belle brosse vers le lac Jack Day. je la rote encore aujourd'hui. Oui, c'est ça, Ouais, exact. ils savent comment faire.
Ah non, c'est bon, c'est bon. Puis là ben, durant la COVID, avez-vous eu la chance de produire un petit peu, soit travailler sur du stock ou vraiment faire des vidéos ou avez-vous resté actif? Moi, c'est là que j'ai fait mon switch de la guitare au drum. Fait que OK. Ouais. Fait que ça a été travail. beaucoup de pratique. Mhm. On a pratiqué pas mal la première année de la pandémie. Là, on est quasiment dans la deuxième, je pense. Genre, il reste 4 mois avant que ça fasse 2 ans. Enfin, comme ça. Ouais. Mais la deuxième année, on a plus composé. Là. On est quasiment rendu qu'un deuxième album de composé. Okay. Il est en route. Là. Right on. Ah, non, peut-être 8 tunes out of 12. Là. OK, right on. Cool. De fait, là. Fait que, il en manquerait 4 peut-être pour sortir un deuxième album bientôt. Ah, ben c'est très cool ça. Puis, je suis allé évidemment fouiner vos YouTube, des affaires de même. Là, vous avez fait un cover et tout, filmé ça au Knockout, si je me trompe pas. Ouais, c'est vrai, on a fait ça un soir au Knockout, ouais. Ouais, et comment vous avez... pour le fun, là. Ouais, c'est ça. Puis comment avez-vous trouvé ça, tourné ça? Ben, ça, dans le fond, là, pour l'histoire de ce cover-là, c'est que, au début de la pandémie, avant qu'il y ait toute l'histoire des couvre-feux, etc., on avait recommencé un peu à se voir une coupe de chum, prendre une bière, parce que ça faisait comme un bout qu'on s'était vu. Puis là, il se passait plus rien, puis il n'y avait plus de show, rien. Puis on était dans l'appart à jouer de la guitare, à boire une bière, puis on s'est mis à jouer ce cover-là, puis on s'est dit que ça serait le fun de le faire. Nous autres, d'habitude, on n'est pas porté à jouer de l'acoustique, puis c'est vraiment pas notre tasse de thé, mais là, on s'est dit... vu qu'il se passe rien, vu qu'on peut pas rien faire, ben, au moins ça, ça serait vite fait, bien fait, puis on s'amuse, on le fait, puis that's all. Ah, ben c'est cool, ça. Ouais, écoute, les boys, je vais vous laisser le plancher une dernière shot. Dites au monde qui nous écoute, c'est où est-ce qu'on peut trouver votre musique, puis c'est quoi vous faites dans le futur proche qui s'en vient? Avez-vous des shows, des ups, des affaires de même? Notre musique, on la trouve sur tout ce qui est Spotify, Apple Music, YouTube, Bandcamp. That's it. Avez-vous des gigs qui s'en viennent? On a quelque chose qui s'en viennent aussi. Ouais, on a quelque chose qui s'en viennent, je pense, Gab. On a le 12 novembre au Trackside à Montréal. Avec The Ruffians, Shit Tax, puis Disruptive de Québec. Right. Puis sinon, on joue le 19 novembre au bar Parent à Loretteville. On fait vraiment ce qu'on peut, ce qu'on a. Fait que c'est ça. Puis, on a le 4 décembre aussi au Café du Clocher à Alma. OK, avec right Alma, au lac Saint-Jean, ouais. On va aller manger du bleuet un peu. Nice. C'est bon, ça. Ah, ben c'est très cool. Écoute, ça a été un plaisir de jaser avec vous autres, les boys. Puis j'invite à tout le monde qui nous écoute. Ah non, écoute, j'encourage vraiment tout le monde d'aller vous découvrir sur Facebook. The Hacked, vraiment, moi, je vous ai déjà vu en show, là, back in the crowd, là, non apparent. Puis j'étais comme, on prend ça à note de some good shit. Ça fait que... My kind of street punk, ça fait que non, écoute, j'invite vraiment tout le monde à venir inviter, envoyer un like, puis nous autres de notre côté, comme je dis à Warhamp, vous autres, vous êtes sur nos listes. Si on a la chance, ben, on va vous booker où est-ce qu'on peut, puis vous allez... Anytime, nous autres, on est bien open. Bon, ben écoute, mesdames et messieurs, ladies and gents, vous étiez avec The Hacked, puis je vais vous laisser avec une chanson. C'est leur cover qu'ils ont filmé. De Street Brats, de Destination Nowhere, que je trouve merveilleux, vraiment. C'est une belle réadaptation que j'ai vraiment adorée. Ça fait que les boys, un plaisir d'avoir jasé avec vous autres. Puis j'invite tout le monde à venir vous trouver, man. Yes, ben merci, sincèrement. Merci. Ah, bon, ben rock'n'roll. Mesdames et messieurs, on s'en va écouter Destination Nowhere, la réadaptation de The Hacked, la conversion des Street Brats. Mesdames et messieurs, vous êtes à GPQ, restez avec nous autres. Après ça, on s'en va jaser avec Max Noise.
just don't care. We could be together. Dead end kids forever. Destination nowhere. Now I'm waiting, waiting for an angel. This angel comes to save me. This angel comes to take me away. Now take me away. I'm looking, looking for a sign. Let me know we'll be alright. Time right now, making one more night. We're so anti-social. Dead end kids want blood, that's for sure. We were all alive, we've come to find this world may not be for us. God, I could avoid all. We'll blow the whole damn world up. And don't let go, we're going, we're gone, we're gone. Destination nowhere. Look for me, I'll be there. Amazing we survived. We probably should have died. I hope something out there. For all the kids who just don't care. We could be together. Dead end kids forever. Destination nowhere. Nous voilà de retour, mesdames et messieurs. On est encore à la station d'écoute de GMPQ Media. Là, on a jasé avec Warhamp, The Hack, d'écoute des bons bands influents de Québec. Mais là, des bons bands punk de Québec. Puis là, on pouvait pas jaser punk sans parler avec Max Noise. Ça fait que Max, bonsoir. Écoute, on vous accueille. Donne-nous une petite biographie. T'es qui, man? Yes, salut Sam. Je suis un gars qui tripe sur le punk, qui est dans la scène, qui se considère comme un punk, comme étant sa culture d'un point de vue anthropologique de la définition. Ça fait à peu près depuis 1989 là, que je traîne dans la scène punk à Québec. Je suis booker aussi. Dans ma vie de tous les jours, j'ai été travailleur de rue aussi pendant 15 ans. Okay. Là, maintenant, je suis rendu plus à la coordination, donc je m'occupe d'une équipe de travail de rue. Sinon, à part de ça, c'est ça. Je suis aussi le gars qui fait les ceintures, les bracelets et toutes les patentes à stud quasiment que tu vois à Québec avec ma compagnie Stay Punk. Puis, je suis booker par dépit, je te dirais, parce qu'à la base, c'est pas nécessairement quelque chose que je me projetais faire, booker des shows punk. Mais il y a eu une grosse période où il y a eu des creux à Québec où il n'y avait comme pas grand-chose qui se passait. J'ai commencé à booker plus dans les alentours de 2008, les premiers shows, Nuit des Sans-Abri, entre autres, booker des bands punk là, booker des petits shows une fois de temps en temps. Puis 2017, c'est vraiment le premier festival Punk Make Noise là, officiel. Là. Fait que, à peu près plus ou moins là, 2016-2015, ça startait 2017 plus pour vrai. Right. Festival Punk Make Noise, ça roule depuis ce temps-là une fois par année, fin du mois d'août généralement. C'est des bands punk, vraiment de la culture underground avec une approche DIY, vraiment comme c'est supposé être ou comme ça a toujours été dans le punk. Finalement. Okay, à peu près ça, là, en gros. Non, c'est très cool. Ça fait qu'évidemment, là, écoute, on pourrait résumer ça à membre de sa communauté, punk, entrepreneur, quand même un pas pire CV pour... écoute, on a tellement des préjugés envers les punks, on va se le cacher, on se le cachera pas. Là, ça fait que toi, le côté entrepreneurial avec Stay Punk puis Punks Make Noise Production, c'était-tu quelque chose que tu trouves qui était inné avec toi ou c'est quelque chose qui est venu avec le temps? Pas vraiment avec le temps, parce que le côté manuel, je ne l'avais pas partout. C'est quelque chose que j'ai développé avec le temps. Je ne suis pas un artiste à la base, c'est quelque chose que j'ai appris à être. Là, pas mal plus qu'inné. Je pense qu'avant 20 ans, je n'étais pas capable de dessiner un bonhomme allumette. Là. OK, right on. C'est quelque chose que j'ai développé. Fait que, c'est juste beaucoup de persistance et de continuer tout le temps à taponner mes affaires qui a donné quelque chose de cool avec tout mon côté entrepreneuriat de ce côté-là. Puis le côté Punk Make Noise, ça, c'est pas quelque chose, c'est vraiment bénévole. Hein, c'est
c'est une business qui se paye elle-même puis qui n'y a pas vraiment, ça implique pas bien d'argent. En fait, de la manière qu'on fonctionne, généralement, quand on book un show, c'est que je fonctionne comme un bateau de pirate. OK. Le headliner, c'est le capitaine. Il y a 2 parts. Deux parts de la porte vont au capitaine, vont au headliner. Une part pour chacun des bands, puis une part pour Punk Make Noise. Fait que c'est tout le temps de même. La part qui va à Punk Make Noise, ça ne sert pas à payer personne parce que tout le monde est bénévole. Right. Plus souvent, autrement, je paye mes entrées moi-même, même si je fais la porte. Fait que c'est un très bon argument pour que tout le monde paye, je vais te dire, quand le booker paye. Ouais, Puis, non, c'est. tout l'argent va pour le festival. Puis on a d'autres moyens de financement aussi. On a une petite distro, une coupe d'affaires de même, mais tout l'argent va pour le festival. Puis le festival, c'est un moyen de faire venir des bands, cet argent-là. Puis après ça, ces bands-là, je les prête à d'autres bookers DIY dans la province. Parce que Punk Make Noise, ça serait rien selon... Ben, premièrement, on va le dire, là, il y a 2 bands vraiment, vraiment très importants au niveau de Punk Make Noise qui ont vraiment aidé à starter, puis à être là à tous les shows puis les shows bénéfices. C'est des hacks. Puis Unwanted Noise de Longueuil, que je dis être affectueusement de la Rive-Sud de Québec, parce qu'ils sont plus souvent ici qu'à Montréal, quasiment. OK, right on. Unwanted Noise puis The Hack, c'est des bons chums, qui jouent souvent ensemble, qui ont joué à tous les Punk Make Noise Festivals jusqu'à date, puis à plusieurs spectacles aussi. C'est 2 bandes super importants. Nice. Après ça, ben, c'est le réseau de contacts. C'est le réseau de bookers DIY dans la province qui fait que c'est intéressant. Comme la dernière fois qu'on a booké, on a fait venir Acides du Mexique. Okay. Nous autres, on a payé avec l'argent qu'on a accumulé de même en faisant à peu près un show par mois. On s'est ramassé assez d'argent pour pouvoir les faire venir du Mexique. Ils ont joué ici à Québec pour le Punk Make Noise Festival de 2019. Puis après ça, ben, ils sont allés tourner dans la province. Fait que là, c'est d'autres bookers. À Québec, il y a... qui book pas mal DIY, ben, il y a Martin Sanson là, avec Inside Crew Production, qui est quand même semblable à Punk Make Noise, puis tu sais que des fois on s'aide aussi, puis on peut faire des trucs ensemble. Au Saguenay, comme en fin de semaine, c'était ça le show là, que Diac parlait. Au Saguenay, c'était Punk Nation, si j'ai ma tasse, Punk Nation, Punk Make Noise. Il y a un forum sur Internet, ça c'est Richard. Lui, il est au Saguenay. Il fait la même affaire que moi, pratiquement de la même manière, mais avec sa touche à lui, là, dont de la tourtière pour les bandes tout le temps. Puis, OK, right on. C'est bon. t'es très bien reçu chez Richard tout le temps. C'est cool ça. Wow, c'est malade ça. Après ça, si on monte Sherbrooke, on a Kevin Vomit avec le Vomit Fest. On a Martin au Murdoch aussi, qui book beaucoup de même DIY et tout ça. On s'en va vers Montréal, Bobette Productions, Fatal avec le Trackside, Yannick Varning avec le festival Varning from Montreal. Et ça, c'est tout du punk underground qui marche avec une approche DIY. Et que les bands, c'est ça, les bands, l'argent retourne aux bands en majorité, ou c'est pour des causes, ou des trucs comme ça. Mais c'est rarement du monde qui se met de l'argent dans les poches, c'est ça. Non, on perd plus d'argent dans le punk qu'on en gagne. Non, c'est ça, exact. Mais écoute, je trouve ça phénoménal. Là, vous avez fait venir un groupe du Mexique. Est-ce que tu as déjà fait l'inverse? Est-ce que tu as déjà envoyé des bands hors du Canada? Est-ce que toi, tu les as suivis? Est-ce que toi, tu as voyagé un petit peu avec ça? Ah, ben c'est ça. Tu sais, pour aller chercher des bands, il faut que tu voyages. Tu n'as pas le choix. Là. Ouais. 2018, j'étais allé au Rebellion Festival à Blackpool au UK. C'est le plus gros festival punk au monde, pas mal. C'est sûr que c'est pas complètement DIY, c'est un petit peu corporate, mais pas trop non plus. Là. Rien de comparable, mettons, au Punk Rock Bowling à Las Vegas où les points de pizza sont à 10$. Là. Okay. On n'est pas là. C'est quand même une grosse affaire. Plus de 350 bands qui jouent en 4 jours. Nous autres, on a vu et filmé 36 bands en 4 jours. T'sais. Holy shit! C'est rough. Mais en même temps, c'était mon voyage de noces, fait qu'on s'est payé tout qu'un trip. Fait que, pourquoi pas, tant qu'à se marier, des punks, on va essayer de faire make a tour out of it. C'est bon, ça m'a permis de voir toutes mes bandes d'enfance que je tripais. Puis juste avant la pandémie, ça a été vraiment cool. On a fait la fête du Scanner, puis on a fait venir des bandes pour la fête du Scanner, puis il y avait Ruffians qui jouait, des hacks. Puis là, on avait appelé ça, c'était à Saint-Valentin, juste avant la pandémie. Fait que là, on avait appelé ça Punk Make Love. Fait que là, c'était le Punk Make Love spécial Saint-Valentin. Puis là, on a trippé au bout. Ça a été le dernier show punk qu'on a eu au Scanner là, depuis, en fait. On a recommencé au Scanner. Puis après ça, on est parti en Floride. Puis c'était le We Are the Punks 3 à West Palm Beach, en Floride.
Puis là, Diac n'ont pas joué, mais il y avait des gens de Diac qui étaient là. Il y avait Unwanted Noise qui ont joué, The Ruffians qui ont joué aussi. Il y avait Alcohol Fuel d'Ottawa qui ont joué. Okay. Puis il y avait une autre bande canadienne qui était supposée jouer, Chip Boy de Edmonton, mais finalement, ils n'ont pas pu. Il y avait juste le chanteur qui était là. OK. Puis, il y a un des bands des States de Wreck qui ont fait des covers de cette band-là, puis ils ont invité le chanteur. Puis ils ont fait des covers d'une autre band d'Ottawa qui s'appelle Poke Guy, puis ils ont invité le chanteur de Poke Guy à venir chanter. Puis on a eu quand même quelques bands canadiens qui ont représenté, mais c'était une belle place pour faire des contacts. Fait que là, cette année-là, s'il n'y avait pas eu la pandémie, moi, j'en avais une méchante gang de bandes de là-bas qui s'en jouaient à Québec. Là. Hey, wow, man, that's amazing. Là, avec la pandémie, c'est parti remise, mais ces bandes-là, ils veulent quand même venir, ils attendent après ça. Puis... Ah, ben c'est cool. Puis là, ben justement, durant la pandémie, mais côté musique, as-tu eu la chance de produire un petit peu, d'organiser des choses, de rester actif à un minimum? Pas vraiment. Là, je te dirais, je me suis concentré plus sur Stay Punk, puis mes studs, puis mes affaires à stud. Mais on a quand même réussi à faire le Punk Make Noise cette année, version un peu légère, là, parce que moi, j'étais parti. Ça grossissait d'année en année. La dernière fois, c'était au D'auteuil. Là, en 2020, on était supposé faire 2 stages, un en haut, un en bas, un punk market, un paquet d'affaires là, pour que le monde vienne vendre leurs affaires DIY, puis tout ça gratis pour les producteurs. Là, Très cool. De la bouffe sur place. Puis on était parti pour un gros 3 jours avec des after-shows dans des punk house puis tout ça. Là, finalement, on était obligé de se calmer. Fait que cette année, ça a été beaucoup plus simple. On a, suite au show que tu avais aidé à booker de Union Tug et puis Warramp au Prestige, j'ai comme compris que j'avais une possibilité de faire un show là, vu que j'avais comme perdu la possibilité de faire de co-scanner. Donc là, je me suis reviré sur une scène rapidement, puis on a booké le vendredi 27 août le show au Prestige avec Warramp, Diac, Disruptive. Et on a Destructive Punks aussi qui se sont comme juste faufilés puis qui ont joué une coupe de tonnes sur le fly parce qu'ils avaient du temps de lousse. Ils sont là filmés puis il est sur la chaîne YouTube là, de Punk Make Noise. Le lendemain, on avait déjà organisé, quand on s'organisait de quoi, c'est plus le monde de Destructive qui a organisé ça. On a organisé un show complètement illégal, en fait, en dessous des autoroutes du côté de Limoilou. On a eu après 200-300 personnes qui sont venues à notre show extérieur. Beau party dans le parc avant, pas de déchets après, tout a été ramassé, tout a été clean. Juste qu'on a fini un petit peu tard, fait qu'à la fin, la police est venue nous faire un petit coucou, mais à 9h30, on a tout ramassé, on était partis. Donc, il n'y a pas eu de grosses plaintes à la ville. Le monde se demandait ce qui se passait un peu sur les réseaux sociaux, mais ça a quand même bien terminé. On a eu des belles encouragements de personnes âgées qui passaient et qui étaient donc bien contents de voir qu'il y avait de l'action à Limoilou pour une fois. Wow, c'est cool, ça, c'est bon. Assez spécial. Puis depuis ça, je te dirais qu'à tous les fins de semaine, je filme un show punk à quelque part dans la province. Oui, non, effectivement. Il y a n'importe qui peut suivre ton YouTube channel, Punks Make Noise, justement, va être témoin de justement, c'est ça, toi, t'es partout, t'es all over the place. Écoute, puis toi, tu fais ça par peu plaisir, là. Oh, oui, c'est ça. Ben, moi, je le ferais, j'irais pareil dans ces shows-là un peu. Là, peut-être un peu moins souvent, là, je me mets une pression un peu avant l'hiver, surtout. Là. Right. Mais bon, tu sais, la semaine passée, j'ai filmé le show qu'on dit au Saguenay de Diac avec Unwanted Noise. D'ailleurs, Unwanted Noise, je les ai gâtés un petit peu. L'autre semaine d'avant, bon, le vendredi, j'étais au Murdoch là, pour Lancaster puis Dead Wolf. Dead Wolf qui est le drummer de Dirty Work, un band de punk skin Oid là, de Toronto. Fait que bon, un peu. Là. Lui, d'ailleurs, aussi, il était là avec son band en Floride. Là. OK, right on. Je voulais filmer, je voulais vous voir, tout ça. Puis le lendemain, j'étais au Magog. Puis là, j'ai filmé Unwanted Noise. Là, c'était le headliner. Fait que, ça fait 2 fois là, en 3 semaines. Puis l'autre semaine d'avant aussi, je les ai filmés, mais au Trackside à Montréal avec Gerbia, un band de Québec là, de hardcore punk. Right on. Unwanted Noise, je les ai filmés 3 fois en 3 semaines. OK, quand même. Ouais, ça m'a fait du contenu. Là. C'est un beau record. Là. Fait que, nouvelle caméra que je me suis gâté, caméra HD, bon micro, avec, ça fait des belles prises de vue, ça fait du bon son, ça fait des belles entrées. Oui. Sur Punk Make Noise, ben, ça, il y a la page Facebook, ben, il y a le channel YouTube. Il y a à peu près 200 vidéos. Il y a beaucoup de vidéos locales. Il y a des vidéos de Québec, Maison Dauphine 1993. Des affaires qui remontent à loin. Là.
t'as des affaires aussi que j'ai réussi à récupérer de certaines places, comme, je sais pas moi, Exploited à Montréal en 1983, ou Unroll à Montréal avec Voivod en 83 aussi. Oh, Des wow, OK. affaires, des bijoux de même. Il y a des reportages, il y a d'autres affaires qui sont plus larges. Il y a Ouais. d'autres affaires qui sont connexes à la culture punk aussi de Québec, comme, mettons, le Sommet des Amériques, des manifestations, des riots qu'il y a eu en lien avec le punk ou des trucs. Ah. Fait que ça aussi, c'est là-dessus. Fait que c'est plus large que juste la musique, c'est aussi la culture punk. Right Puis, on. tant que j'ai pas de réclamation pour droit d'auteur, ben, j'ai mis d'autres affaires aussi, là, parce que YouTube il est quand même stiff là-dessus. Là. Yeah, the fuckers. D'ailleurs, ça me fait rire. Ça fait 3 semaines que j'ai une réclamation pour droit d'auteur pour avoir utilisé du Unwanted Noise. Mais tu sais, c'est Non, ouais. que j'ai filmé. J'ai utilisé leur musique pour mon vidéo. Mais, tu sais, il n'y a Ah, pas de non. réclamation qui me fait un problème. Là. Il n'y a pas de flag. Tu sais, ils me le nomment que je ne pourrais pas faire d'argent avec cette vidéo-là. tu sais. Ouais, c'est ça, n'empêche que t'es là, hey, arrête de me casser les couilles avec ça, là. C'est Correct, drôle là. parce qu'Unwanted Noise, c'est une tune chaos. Là, tu sais. Fait que c'est En super plus. drôle. comment ça Ouais, l'ironie est quand même pas perdue. Fait que, Ben, c'est on bon. n'a pas d'intérêt à faire de l'argent avec Punk McNoise. Non, non. Ça, Ah, là, mais écoute, je m'en le dire, avant qu'on aille vers la fin, je voulais qu'on parle un peu de ça, Stay Punk, puis ce que tu fais comme travail connexe, I guess, avec Punks Make Noise. Explique-nous un peu c'est quoi Stay Punk pour le monde qui nous écoute. Ouais, Stay Punk, ça, c'est complètement autre chose. Tu sais, c'est Ouais. pas en lien. Mais au début, souvent, ça arrivait que je vendais des trucs dans un show. C'est juste que là, c'est rendu un petit peu plus gros. Hmm. On collier à stud, bracelet à stud, ceinture à stud, ceinture à anneau avec stud, bootstrap, menottes, bondage. Tu sais, bref, là, moi, j'achète du cuir en grosse quantité. Mhm. J'achète des studs en très, très grosse quantité. Fait que, là, tu sais, des studs, là, je vais en avoir entre 60 et 100 000 à la maison. Là. Puis ça, c'est sans compter les spikes puis de toutes les grandeurs. Là. J'ai des spikes de 3 pouces au demi-pouce, au quart de pouce, de couleur. Puis, regarde, name it. Là, je You pars got it. puis je fais des badges de stock. Là, présentement, c'est pas mal la shop Le Freak, c'est à Ouais. Saint-Joseph, qui achète pas mal toutes mes affaires. Fait que Ok. souvent, je leur fais une production, je m'en vais leur porter, ils m'achètent tout, puis eux autres, ils revendent ça après. Ouais. Fait que présentement, c'est pas mal la place où il y a le plus de trucs à stud, à spike. C'est Mm. pas mal au Freak à Québec, puis même j'aurais tendance à penser au Québec, en Ok, fait, ouais. parce que c'est un bout qui avait 200 articles différents de moi en magasin. Oh, Ça me fait ouais. beaucoup, là. Ouais, mettons que je vois des bracelets différents, différentes sortes de bracelets, Ouais. différentes sortes de colliers, des colliers avec des chaînes pour les filles, des colliers avec des spikes, des plus gros spikes, des très gros spikes. Spike. Ah. T'as tous les genres. Il faut aller voir sur Stay Punk sur Facebook pour voir un peu les photos et comprendre c'est quoi, ou sur Instagram, là, à Stay Right. Punk Québec City. OK. Et ça, c'est comme un peu ma business sideline. Moi, avant, j'étais Mm. travailleur de rue puis je travaillais beaucoup. Là, j'ai demandé de réduire un petit peu mes heures pour avoir un petit peu plus de temps pour gosser de mes mains. Moi, ça me fait du bien. Ouais. C'est comme mon sideline que je fais un peu pour le fun puis un peu pour l'argent, mais c'est pas. Bon, Je fais des c'est pas vrai. ceintures à stud, ils sont toutes faites à la main au complet. C'est entre 2 et Quand 3 même. heures de job là, par ceinture. Puis, Solide. Ah non, c'est très cool. après affaire. Ouais, j'invite tout le monde à aller checker vos All Your Studs and Leather Needs, aller voir Stay Punk. Puis écoute, tranche de vie personnelle, si ça te tente vite fait. Et le travailleur de rue, ça fait combien de temps que tu fais ça? C'est quoi qui t'a rentré là-dedans, man? Ah, ben, ça fait 15 ans, en fait. Ok. J'ai fait 15 ans de travail de rue, puis là, ça fait un peu moins qu'un an là, que je suis à la coordination clinique. Ça veut dire que je suis comme un peu le coach pour une équipe de travailleurs de rue. OK, je Mais comprends. je te dirais, moi, j'ai habité à Vancouver aussi en 99-2000, puis Wow. j'ai travaillé avec les jeunes de la rue là-bas. On faisait ce qu'ils appelait le needle sweep, là, ramasser les seringues, tout ça. Yeah. C'était des affaires, c'est comme des jobs pour les jeunes de la rue. On les amenait travailler, ils faisaient 4-5 heures de job, puis tout de suite, à la fin de la journée, ils étaient payés. Tu sais. Fait qu'eux autres, ça leur évitait d'aller quêter ou faire du squeegee, tout ça. Squatter, pour les whatever, payer. yeah, non, c'est ça. Un job légal. Fait que c'était mieux. Mm. Mais c'est comme un peu la réduction de méfaits par rapport au comportement de survie là, quand tu es dans la rue ou en pauvreté. Fait que moi, j'ai travaillé de même. Quand je suis revenu, j'ai rencontré du monde qui était en intervention. Ça m'a motivé. J'étais allé faire mon cours en intervention. Puis après ça, ben, de fil en aiguille, comme par hasard, je me suis pogné une job de travail de rue. Puis depuis ce temps-là, je travaille pour le même organisme là, depuis un peu plus que 16 ans. Right C'est ça. on. Depuis ça, je commence comme travailleur de rue. J'ai fait 15 ans de travail de rue, ce qui est quand même assez long, parce que la majorité des travailleurs de rue, c'est à peu près 3 ans, l'espérance de vie d'un travailleur de rue. Ah là. ouais, OK, quand même. Genre, je savais pas ça. Là, on Intéressant. change de job régulièrement, c'est assez rare. Puis Ah, le lien est important. Tout ça. right. Puis là, ben, là, je vais diminuer un petit peu mes heures. Tout ça. Fait que là, je fais un petit peu moins d'heures là-bas, mais plus comme coach que comme travailleur de rue. Mais je vais quand même sur le terrain un petit peu avec eux autres, mais c'est
C'est eux autres. C'est comme je dis, moi, je pose le cadre. Là. Eux autres, c'est les artistes de leur intervention puis de leur rue. Fait que, wow, Max. Non, wow, that's amazing. C'est vraiment cool. Écoute, je te lève mon chapeau, man. Ça m'arrive de faire du travail communautaire quelques fois par année, mais pas au niveau que tu suis. Puis moi, je te lève mon chapeau, man. C'est fucking wild, man. On est bien occupé de cet asset-là. Je fais toute ma job. Après ça, je fais les ceintures par les soirs de semaine. Puis bien souvent, vous allez me voir studder au scanner. Je me prépare les ceintures, sont toutes trouées, sont prêtes. Là, je m'en remets installé au scanner avec un Bloody Caesar. Puis là, je te stud ça. Là, puis je peux t'en faire 3-4 dans la soirée. C'est bien prêt. Fait que, non, ça, c'est le fun. Puis la fin de semaine, ben, c'est ça. Le samedi matin, ben, souvent, on part pour s'en voir un show. Soit qu'on fait un aller-retour ou on couche là-bas. Là, vendredi, je vais aller filmer Asbestos avec Ad Vitam à Montréal. La semaine d'après, je vais probablement aller filmer Ruffians avec The Act, Disruptive, puis Shit Tax. Ensuite, on monte à Gatineau, ça c'est le vendredi. Le samedi, on monte à Gatineau pour le Peel Session de Unwanted Noise. Peel Session avec Diz, puis j'ai mon chum Shani de Inepsy, anciennement chanteur d'Inepsy. Right. Puis c'est ça. Fait qu'on va là-bas filmer ça aussi. On vient le dimanche soir à Québec et que ça fait des grosses fins de semaine de punk, de filmage. OK, man, Non, man, écoute, c'est commendable, Jason. Faut comprendre ce que je dis là, mais non. Écoute, encore une fois, je te lève mon chapeau, man. Max, je te laisse le plancher une dernière fois. Brancher ce que tu as branché. Je te laisse le plancher, man. Je suis déjà ébloui par ton personnage. Par mes studs qui réfèrent. Oui, c'est ça qui est flash. Non, c'est bon. Stay tuned for more recipes, Jason. Non, pour vrai, je dirais que là, moi, je regarde différentes places pour peut-être recommencer à booker tranquillement. J'ai Boxit du Saguenay qui aimerait venir jouer à Québec. Puis que j'ai dit que je leur ai promis que j'allais leur arranger de quoi. Asbestos aussi aimerait bien ça venir jouer, fait que je veux leur organiser de quoi ensemble. For Jason, I'm going to look for a venue near from my place, and if it's possible to book band down there, I will probably try to book you down there in maybe 1 month or something like this. So, je sais que Warren, il avait hâte de rejouer, puis là, il m'a envoyé des messages. Max, trouve-nous de quoi, book-nous de quoi. Je book pas mal de ce temps-ci, je filme. Mais je vais moins avoir d'intérêt à me promener dans le Québec, mais qu'il y ait de la neige. Fait qu'on va peut-être rester plus local. Fait qu'essayer de booker à Québec une couple de bons shows, là. Fait que je pense que ça va être pas mal ça pour les prochains mois. Puis ben, je croise les doigts pour que la pandémie nous permette de faire venir des bandes pour l'année prochaine de l'extérieur, puis qu'on puisse voyager aussi pour aller voir les shows. Puis c'est pas mal ça le plan, je te dirais. Fucking A. Ben écoute, mesdames et messieurs, GMPQ, Max, nous autres, on est là avec vous autres. Si vous avez besoin d'un coup de main, vice-versa, nous autres, on est là pour la scène émergente, que ça soit punk, rock, metal, on est là. Ça fait que vous avez besoin de ressources, hit nous up, on est là pour ça. Sinon, j'invite à tout le monde qui nous écoute et qui va nous écouter d'aller voir Stay Punk, Punks Make Noise Production, puis ça c'est un PUNX. Ça fait que go check it out, ça vaut à peine hit a like. Check out the store The Freak, ils font vraiment des affaires vraiment cool là-bas. Je pense que c'est ça, Tattoo Shop en même temps, si je me n'abuse. Puis, ouais, c'est ça, Tattoo Shop et Pursing. Là. Mais en bas, ils ont comme une boutique, puis ils vendent beaucoup de. Tu sais, je pense, admettons, à Queen Metal, qui fait des trucs vraiment hot aussi, là, là-bas. Il y a du monde de Montréal aussi, beaucoup. Là. Il y a une fille du Saguenay qui fait des beaux harnais, man, à cuisse, puis tout, tu sais, en cuir. Fait que là, c'est comme tous des artistes, là, plus ou moins locaux, là, du Québec. Ouais, c'est ça. C'est vraiment malade. Ben, écoute, si vous avez des besoins en stud ou en cuir, allez voir Stay Punk, puis sinon le Freak. Si vous êtes un band punk puis vous voulez vous faire booker ou du moins checker des affaires, allez voir Punks Make Noise, vous faire filmer bien sûr. Max, c'est un plaisir de jaser avec ce que je peux considérer un pilier de la scène punk de Québec. Ça a été un plaisir de jaser avec toi, man. Merci bien. Ben écoute, rock and roll, écoute, on va aller écouter une dernière chanson, puis c'est du old school War Amp, mais My Kind of Stuff, c'est un show qui est en train de jouer à Vancouver, puis c'est She Scares the Hell Out of Me. Mesdames et messieurs, vous étiez à la station d'écoute de GMPQ Media, on finit la soirée avec Max Noise, un plaisir mon chum de jaser avec toi.
Puis, mesdames et messieurs, on s'en va écouter une dernière chanson de War Amp qui s'appelle She Scares the Hell Out of Me. Puis on se revoit la semaine prochaine pour Your Last Wish. Puis Death Maze, ça va être une belle soirée Melodic Death. Ça fait que, mesdames et messieurs, vous étiez à GMPQ, la station d'écoute. On vous souhaite une bonne soirée.